Nous étions privés du droit de la cité en Israël. Nous n'avons même pas le droit d'accéder dans les sanctuaires des dieux. Mais ta miséricorde nous a été fait grâce. Et nous a été manifestée. Et voici aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de toi. Sans crainte. Sans peur, comme au jour d'Israël face au mont Sinaï, où tout le monde était tout tremblotant à cause de la manifestation glorieuse de ta puissance, par peur de mourir. Mais nous le faisons avec des cœurs dégagés, avec des cœurs pleins d'assurance, non pas comme des serviteurs, mais comme des enfants, des fils de la maison, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, parce que le sang de Jésus nous a rapprochés de toi, Seigneur. Il nous a réconciliés avec toi. Ainsi nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette œuvre de la croix qui nous donne accès à tes promesses, les plus belles promesses. Ce matin nous pouvons dire tous ensemble, oui Seigneur, nous te bénissons, car de toutes les belles promesses que tu as faites à tes enfants dans ta parole, la Bible, chacune d'elles trouve lieu de s'accomplir. Alléluia. Parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, bénis encore ta parole. Nous te prions, Seigneur, regarde ce peuple qui s'est approché. Il ne s'est pas approché d'une montagne en fumée, mais nous nous sommes approchés de toi. Nous nous sommes approchés de toi. Et Seigneur, nous prions que ce peuple te rencontre. Ce peuple n'a pas besoin de rencontrer une personne, un homme, mais ils ont besoin de rencontrer celui qui est mort pour eux. Ils ont besoin de rencontrer le créateur de toutes choses. Ils ont besoin de rencontrer le Dieu miséricordieux et compatissant. Ils ont besoin de rencontrer celui qui détient, Seigneur, toute la provision pour leur vie. Seigneur, ce matin, que ce soit comme les Grecs, les Grecs à Jérusalem, qui dirent à Philippe et à André, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Ce matin, nous ne voulons pas voir des fenêtres. Ce matin, nous ne sommes pas venus voir un tableau. Ce matin, nous ne sommes pas venus voir la peinture murale. Mais ce matin, nous sommes venus parce que nous voulons te rencontrer. Laisse-toi voir, Seigneur. Laisse-toi rencontrer. Laisse-toi palper. Laisse-toi être touché. Comme la femme atteinte de la perte de sang. Car elle rentra guérie de son impureté. Elle rentra guérie de sa douleur et de sa souffrance. Car Jésus, tu es celui qui apporte nos souffrances. C'est toi qui t'es chargé de toutes nos douleurs. On te croyait frappé, humilié de Dieu, mais pourtant c'est nos souffrances et de nos douleurs que tu t'es chargé. Laisse que le châtiment, puisque tu l'as porté, que la paix soit notre partage. Laisse que Jésus, puisque toi tu as porté nos afflictions, que la consolation soit notre partage. Puisque toi tu t'es chargé de tous nos problèmes, laisse que la solution soit notre partage. Merci encore pour ce matin de ta visitation. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Quelqu'un peut-tu l'acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut-tu l'acclamer le Seigneur? Voilà. Béni soit le Seigneur pour votre présence.
Alors ce matin, nous aimerons réfléchir, nous aimerons partager sur un sujet qui est si simple. Et je pense que Papa Bienvenu va avoir un micro, il va nous aider à lire de temps en temps, parce que nous allons quand même lire plusieurs versets. Et je pense que certains versets, nous allons les lire tous ensemble. C'est quand même aussi parfois, c'est bien aussi parfois de lire la parole de Dieu, de la confesser, de la déclarer tous ensemble. Alors rapidement, le thème que je proposais que nous puissions partager avec vous ce matin, c'est notre vraie valeur. Bon, je pense que tout le monde comprend quand on parle de valeur, tout le monde comprend une valeur. Hein? Donc notre vraie valeur. Notre vraie valeur. J'aurais aussi pu dire notre véritable valeur. Bien aimé, dans la vie, on peut avoir plusieurs choses. Mais vous serez d'avis avec moi que toutes les choses que nous possédons n'ont pas la même valeur. Vous verrez quelqu'un qui a par exemple deux voitures. Il a acheté une IST. Il se permet aussi d'acheter une Toyota TXL, pour ne prendre que cet exemple. Je pense que la considération qu'il apportera aux deux voitures ne sera pas la même. N'est-ce pas d'accord avec moi? Simplement pourquoi? Parce que les deux objets qui lui appartiennent, qui font partie de son patrimoine, n'ont pas la même valeur. Et il est aussi, bien aimé, important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir comprendre quelle est notre vraie valeur. Quand je dois considérer l'exemple que j'ai pris sur deux voitures achetées et appartenant à une même personne, vous verrez que la délicatesse, le soin, la protection, l'exigence, la discipline qui va apporter aux deux voitures ne sera pas la même. Parce que peut-être pour l'une des deux voitures, les pièces de rechange sont si faciles à trouver et coûtent moins cher. Mais par contre, pour l'autre, d'abord l'entretien le coûte encore beaucoup très cher. C'est tout un budget mensuel qui risquerait même de pouvoir empêcher de réaliser certains projets qu'il aurait déjà planifiés. Alléluia. Amen. Et il en est aussi de nous-mêmes. Et ça, quand nous comprenons quelle est notre vraie valeur, nos attitudes ne seront plus les mêmes. Notre considération au sujet de notre propre personne ne sera plus la même. Quand nous comprenons quelle est notre vraie valeur, même face à l'ennemi ou face à l'adversaire, nous n'aurons plus le même comportement. Face au défi de la vie, voulais-je dire, face aux problèmes, nous n'aurons plus, bien aimé, le même attitude, le même comportement. Même quand le diable s'élèvera, même quand les problèmes viendront, nous saurons être pleins d'assurance. Bien aimé, comprendre notre vraie valeur est quelque chose que nous devons toujours rechercher et que nous devons désirer de comprendre et de pénétrer. Alléluia. Amen. S'ignorer soi-même, si vous vous ignorez vous-même, vous risquerez même d'aboutir à la catastrophe. Vous risquerez d'attendre longtemps l'accomplissement même des plus belles promesses que l'Éternel a déclarées à votre sujet. Quelqu'un a dit,
La connaissance mène au pouvoir. Et la Bible dit, nous rappelle encore ce matin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez ce que Dieu a dit au sujet de vous-même, si vous comprenez ce que Dieu, quand il vous regarde, considère ce que vous êtes, quelle valeur vous avez vis-à-vis de lui, vous ne serez plus comme le dit Éphésiens, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez, quand on ne se connaît pas soi-même, on peut avoir le plus bel héritage et continuer à souffrir. Voilà pourquoi est-ce que Galates dans chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 3 est en train d'expliquer si l'héritier est encore un enfant, il n'a pas la maîtrise de ce qu'il est, il n'a pas la pleine connaissance de son statut en tant qu'héritier, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors j'aimerais dire que, bien aimé, le message de ce matin ne concerne pas les païens, ne concerne pas le sang Christ. Le message de ce matin, c'est un message qui concerne le fils maison. Voilà pourquoi est-ce que j'aimerais me rassurer. Si vous avez encore les doutes, vous êtes encore dans le doute et que vous n'avez pas encore cette réconciliation, cette relation personnelle avec le Seigneur, il est grand temps, là où tu es, tu n'as pas besoin que tu attendes que je fasse un appel loin de là, bien-aimé. Non. Parce qu'on peut devenir fils maison, membre de la bergerie, brebis de la bergerie, même en étant seul, pourvu que vous le compreniez. Romains 19, 10, il dit que le salut n'est pas loin de nous, il est près de nous, il est dans notre cœur, il est dans notre bouche. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Alors là où tu es, tu peux bien le faire. Afin que bien aimé, ce message te concerne aussi ce matin. Si tu peux comprendre ce matin, il y a un seul. Et il est l'unique qui a donné sa vie, qui a apparu sur cette terre, qui s'est livré lui-même pour le péché de l'humanité tout entière, pour les peines de l'humanité tout entière, et que tu les comprends et que tu crois à ce que nous disons maintenant. Tu peux le dire là où tu es. Et Jésus-Christ, j'ai compris que tu es bon pour moi. Je suis encore loin de toi. Réconcilie-moi encore avec toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Et tu peux même dire que merci parce que désormais je suis ton enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques textes ce matin. Nous commençons par Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 27. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1 18 à 20. Nous allons lire aussi Jean chapitre 1, l'évangile de Jean. Verset 1 à 3. Premier verset 1 à 3. Et nous passerons au verset 14 à 18. Je sais que Ephésiens 5, c'est un passage que nous aimons bien. Ceux qui se préparent au marché comme le frère Benjamin, là, il peut bien facilement s'en rappeler. Les maris et les femmes, ils comprennent bien de quoi nous voulons parler. C'est un passage qui est cher aux maris et femmes, aux époux et épouses. Mais le Seigneur va nous éclairer tout de même. Ephésiens 5,
25 à 27. 25 à 27. Là, je vais lire personnellement, moi-même, plus rapidement. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La parole que nous venons de lire nous dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est donné lui-même pour cette Église. Alléluia. Amen. Notre vraie valeur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour cette Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté de Jésus-Christ, en tant que membre de l'Église, il y a quelqu'un qui nous a aimés. Et il s'est livré. Il s'est donné. Il s'est sacrifié pour elle. Il s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez bien, aimés, vous valez, je vaux, nous valons la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Ta valeur et la mienne ne se limite pas aux choses matérielles. Et ne se limite pas à l'or et l'argent. Et ne se limite pas aux choses éphémères. Mais notre vraie valeur, c'est Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu, Dieu lui-même. Est-ce que nous nous comprenons jusque-là? Ta vraie valeur, ma vraie valeur, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas être directeur dans une entreprise. Ce n'est pas être employeur. Ce n'est pas être entrepreneur. Ce n'est pas posséder tous les gisements de diamants de la RDC. C'est pas là notre vraie valeur. Notre vraie valeur, c'est Jésus-Christ. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Les gens sont tellement sérieux. Notre vraie valeur, c'est Dieu. Tu vaux quoi? Tu vaux Dieu. Je vaux quoi? Je vaux Dieu. Tu vaux quoi? Tu vaux Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20 est en train de dire cela. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Nous aimerons quand même lire cela tous ensemble. 1 Pierre, je sais que nous avons plusieurs versets, mais nous allons quand même le lire. Chapitre 1, verset 18 à 20. Verset 18-20. Est-ce que vous y êtes? Amen. Bon, heureusement qu'il n'y a pas des gens qui vont dire que oui, nous y êtes. Vous y êtes? Nous y sommes. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Je vais compter en ordre décroissant. À partir de 3 et à 0, nous allons commencer, peu importe la version que nous avons. 3, 2, 1, 0. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou l'argent, que nous avions été rachetés, que nous avions été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été rachetés. La valeur de quelque chose, la valeur d'une entreprise, se mesure par la capacité ou la dimension ou la hauteur de son capital. Elle se mesure par la grandeur ou l'efficacité, l'ampleur de ses actions. Et la Bible dit, notre valeur n'est pas dans les choses périssables. Notre valeur n'est pas dans l'or. Notre valeur n'est pas dans l'argent. Mais alors pourquoi sommes-nous si facilement manipulés? Pourquoi paniquons-nous si facilement devant les circonstances? La Bible dit que s'il n'a pas épargné son fils, son unique, Jésus-Christ, c'est par une question même que la Bible continue. Comment ce même Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses par le même Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que la Bible dit que ne vous inquiétez de rien? Si nous arrivons dans cette dimension des choses, bien aimés, de comprendre ce que nous sommes véritablement, je ne dis pas que les problèmes ne seront pas là. Je ne dis pas que les défis ne viendront pas. Je ne dis pas que le diable fuira loin de nous. Les problèmes viendront. Le diable viendra nous attaquer. L'adversité s'élèvera. Les vents, les tempêtes, les flots s'élèveront. Mais nous aurons une attitude conséquente. Nous ne perdrons pas notre épée. Nous ne perdrons pas notre assurance. Et nous verrons comment nous pourrons facilement exercer notre foi. Et le diable finira par fuir. Nous nous soumettrons si facilement à Dieu pendant que les vagues et les tempêtes de la mer seront en train d'agiter. Nous resterons confiants au Seigneur. Nous ne serons pas emportés, ballottés par différents vents et flots. Mais nous resterons rassurés de l'intervention divine. Parce que nous avons une grande valeur devant Dieu. Et notre valeur, c'est Jésus-Christ lui-même. Notre valeur, c'est Dieu lui-même. Et pendant que je suis en train de le dire, j'ai un truc en train de me rappeler l'équipe, les disciples au temps de Jésus. La Bible dit que le Seigneur les a ordonnés de passer de l'autre côté. Et le Seigneur était monté sur la montagne. C'est un passage qui se retrouve dans les différents évangiles selon Luc ou selon Jean. Jean aussi en parle dans 6. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de ramer, le vent s'éleva.
La tempête surgit. Le fleuve commençait à les balancer dans tout le sens. Et le Seigneur était sur la montagne en train de prier. Bien aimé, c'était la nuit. Le Seigneur était sur la montagne. Mais cela ne l'a pas empêché, en dépit de la nuit, en dépit de l'obscurité, cela n'a pas empêché Jésus de se rendre compte, le peuple, ce qu'il avait racheté, c'est sur qui il comptait pour continuer son œuvre, sa mission. Ils étaient dans une souffrance, ils étaient dans l'adversité, le vent était contraire. Cela n'a pas empêché Jésus de savoir, pendant que lui était sur la montagne, les disciples dans la mer, dans une situation difficile, cela n'a pas empêché Jésus de savoir ce qui s'est passé dans la mer. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand tu comprends ta vraie valeur, même si tu traverses la vallée des Baca, celui qui est le maître des temps et des circonstances n'est pas ignorant. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? Et ce que j'aime dans ce passage bien aimé, pendant que le Seigneur s'est approché, là on est dans Matthieu et dans Marc, pendant qu'ils étaient en train de ramer, ils pensaient qu'ils étaient en train de périr. Le Seigneur marchait sur les eaux. Et ils se disent que c'est un fantôme. Le Seigneur leur dit que rassurez-vous, c'est moi. Tu es en train de passer par quel tourbillon? Tu es en train de passer par quel feu? Le Seigneur te dit que rassure-toi. Il est là. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pierre, courageux qu'il était, de par sa nature, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux comme tu l'as fait. Il avance. Et après quelques temps, à cause des tourbillons, il commence à s'enfoncer. Et ce que je comprends, dans d'autres versions, vous voyez, si vous lisez bien, on dit pendant que Pierre était en train de converser avec Jésus, pendant qu'il était en train de crier, sauve-moi car j'ai péri, pendant que Jésus était en train de faire toutes ces démarches, dès qu'ils sont entrés dans la barque, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés directement de l'autre côté. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pendant qu'il était en train de dire, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi sur les eaux. Jésus lui dit que viens. Il commence. Premier pas, deuxième pas, troisième pas. Il regarde les tourbillons, il regarde l'adversité, il regarde les problèmes de la vie. Il commence à s'enfoncer. Le Seigneur lui vient au secours. Ils entrent dans la barque et puis on regarde directement, il se retrouve de l'autre côté. Pendant que tu es en train de négocier avec Dieu dans tes souffrances, tu ne fais pas de surplace, tu es en train d'avancer sans que tu te rendes compte. Tu es en train de dire Yesu Makamunino, tu es en train d'avancer. Yesu, qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en train d'avancer. Et nous nous rendons pas compte de ça. Même l'épreuve ne nous dédouane pas, ne nous écarte pas. Les épreuves ne diminuent jamais notre vraie valeur que nous avons selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu te dis que, Seigneur, moi je ne comprends pas. Est-ce que je suis seulement un vrai enfant de Dieu? Les lois on a bambani, l'homme n'a bambani. J'aimerais te réconforter. Oui, tu es tombé, mais le fait de tomber, tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Cela ne diminue pas ta valeur selon Dieu.
Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un continue à tomber? Non, c'est pas ça. Il est important que tu le saches. Parce que le diable est l'accusateur de nos frères. Et quand tu ne comprends pas ta vraie valeur en Christ, le diable va t'enfoncer pour te clouer afin que tu ne continues pas ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, relève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui s'est découragé à cause de toutes les circonstances, relève-toi. Parce que tu es avec un Dieu qui connaît ta vraie valeur pendant que toi tu es en train de t'ignorer. Il te connaît par ta vraie valeur et il est en train d'organiser tous les mécanismes pour t'amener à la délivrance. Pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Connais-tu ta vraie valeur? Pose-lui vraiment la question. Connais-tu ta vraie valeur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va nous lire Marc. Chapitre 11, versets 23-24. Et avant même, j'aimerais qu'on commence par Jean, chapitre 10, versets 24 à 25. Et on va nous lire aussi rapidement 33 à 36. On commence d'abord par Jean 24, 25. Et rapidement 33 à 36. Papa, bienvenue, vous avez le micro quand même, allez-y s'il vous plaît. Jean 10, 24 à 25. 24, 25. Les Juifs l'entourèrent, donc ils entourèrent Jésus. Je commence au verset 22 pour plus de clarté. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans le temple sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Verset 33. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Les Juifs, ils voient les miracles, ils voient ceci, ils voient la sagesse qui se dégage dans Jésus, ils voient les signes qui vont dans le sens de l'accomplissement des prophéties bibliques au sujet de Christ le Messie. Ils comprennent plus. Balati courage. Bon, Master, qui es-tu? Mais si c'est toi le Christ, dis-nous-le ouvertement. Il dit, mais je vous l'ai déjà déclaré. Mais vous ne me croyez pas. Il dit, quelle œuvre fais-tu? Mais il dit, mais toutes les œuvres que je fais vont dans ce sens-là. Et puis il cherche à les lapider. Parce qu'il dit que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que ce que je fais là pour avoir la révélation, il faut être dans la bergerie. Et il voulait les lapider. Le Seigneur qui dit, mais bon, dites-moi, pour quelle raison me lapidez-vous? Pour quelle œuvre vous me lapidez-vous? Où voulez-vous me lapider? Ils disent que nous voulons bien te lapider, ce n'est pas pour une bonne œuvre, mais parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Écoutez la réponse de la sagesse de Dieu. Il dit, si ceux à qui
La parole de Dieu a été annoncée. La Bible dit à leur sujet, vous êtes des dieux. Suivez bien. Jésus-Christ ne dit pas que si ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée ont cru. Non. Il dit si ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée. Donc vous avez simplement entendu la parole. Et la parole dit dans la loi, vous êtes des dieux. À combien plus forte raison, c'est pour celui que le Père, Dieu le Père a sanctifié, a mis à part. Voilà pourquoi est-ce que Dieu intervient toujours pour Israël, même si par exemple il mangongi. Parce que la loi de Dieu leur a été annoncée. Et il dit, à combien plus forte raison pour celui que le Père a sanctifié. Mon frère, sanctifié veut dire même mettre à part. N'a-t-il pas été mis à part par Dieu? N'est-il pas sanctifié? N'est-il pas mon sang tout? N'a-t-il pas été mis à part par Dieu? Dieu n'était pas tiré du monde. Oh, comprenez. Qu'est-ce que tu veux, bien-aimé? Et parce que j'ai fait ces déclarations, je suis le fils de Dieu. N'est-il pas le fils de Dieu? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? La parole de Dieu dit à ton sujet, l'écriture ne peut être anéantie. Alléluia. Amen. Ah, mon sang tout. Sanctifié de l'Éternel, comprends ce que tu es. Pourquoi est-ce que mon est là tu es devenu la proie et la risée des gens. Tu es mon tango, yo pas embarqué. Zambozo mon attendant dans la position. Qu'est-ce que non, bien aimé, comprends ce que tu es. Et il faut comprendre. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand le diable vient pour nous distraire, pour te dire que viens, je vais te donner. En fait, il cherche à te donner ce qui t'appartient déjà. Mais il veut simplement précipiter le temps pour te faire tomber dans ceci et dans cela, t'écarter dans le plan merveilleux de Dieu pour toi-même. Vous êtes des dieux. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié. Et parce qu'il a dit que je suis le fils de Dieu, vous dites qu'il blasphème. Vous trompez. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimé? Vous valez les paroles de Dieu. Ta valeur, c'est les paroles de Dieu. Ta valeur, c'est les promesses de Dieu. Ta parole, ta valeur, c'est toutes ces promesses qui sont là. C'est ça ta valeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi est-ce que personnellement, l'Éternel Dieu m'est témoin. Quand moi je fais mes prières, quand je suis face à une difficulté, je vois ce que les promesses de Dieu disent. Le Saint-Esprit vient me souffler une promesse. Quand je fais une prière, je n'ai pas besoin d'attendre une vision. Je n'ai pas besoin d'attendre un songe. Je n'ai pas besoin d'attendre rien du tout. Parce que je sais que ces paroles sont oui et amen. Nazela soutien, nazwa vision, mutako pesanga prophétie, nalota kibo et tout cela. Seigneur, tu as dit, tes paroles sont oui et amen. Je suis sanctifié, j'ai été mis de côté, je suis ton enfant. Voilà le problème, mais voilà ce que tu as dit. Marc 11, 23, 24. Marc 11, 23, 24. 23, 24. Rapidos, s'il vous plaît. Marc 11, 24. Marc 23, 24. 23, 24. Il est écrit 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, vous avez les promesses. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez été sanctifié. Vous avez été mis à part. Vous valez les promesses de Dieu. Vous valez la parole de Dieu. Tout ce que vous dites, avec assurance et confiance en Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu ne dit pas que c'est lui qui dira à votre place. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là à comprendre. Ils veulent que Dieu ordonne à leur place au montant d'être ôté. Il dit que si quelqu'un croit et il dit, c'est à toi de dire. Moi, je suis garçon de course. Non, ça ne marche pas comme ça avec la véracité, la logique de l'évangile. Alléluia. Amen. Arrête de prendre Dieu comme un coursier, comme un huissier à qui tu commandes de faire. Non. Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le souverain. Il t'a déjà sanctifié, il t'a déjà mis à part, il t'a donné les promesses. Que fais-tu de ces promesses? Parce que toi, tu vaux les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. C'est à toi de dire et non pas à Dieu de dire. Alléluia. Amen. Vous savez bien les mecs, j'ai compris une chose. Plus on se découvre et on comprend sa vraie identité, plus les gens ne se joueront plus de toi. Même dans les milieux professionnels, bien aimé, depuis que j'ai compris ça, même le patron, même les DG, quand je comprends que ce que je dis, j'ai la parfaite assurance que j'ai raison. Oh Matao Kita, n'a qu'à convaincre, c'est moi qui ai raison. Preuve à l'appui, argument à l'appui. Mais toi, mais c'est qui a ça, tu m'as dit oui. Moi, je n'ai pas l'habitude de me prendre. Mais quand je sais que j'ai raison, j'ai raison. Luka, il y a un argument pour convaincre un gars. Nous sommes bénis, laissez battre. Na compagnie au boye boye. Ah mon frère, est-ce que tu comprends ta vraie valeur? Et observez. Plus vous comprenez votre identité, vous montez en autorité. Et plus vous montez en autorité, moins vous agissez, et plus vous parlez, et quand vous parlez, votre parole accomplit des effets. Et c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que si vous avez de la foi, vous direz, et non pas vous agirez. Oh. Oh. Abosong ça rappelle quoi? Oh. Bamasta oh. Bande konanga oh. Quand Dieu a créé l'humanité, Dieu a façonné Dieu a façonné Qu'est-ce que Dieu? La Bible dit quoi? Dieu dit que la lumière et la lumière. Comment est-ce que cela est arrivé? Est-ce que cela est expliqué? Est-ce que parce que Dieu a des myriades d'anges. Il y a plusieurs récits dans la Bible. Quand les Ammonites et les Moabites et le peuple de Serre se sont levés contre Israël, l'Éternel dit à Josaphat quoi? Et il dit, Bitumbao et Zabinoté, moi-même l'Éternel je combattrai. Le lendemain il se réveille, des milliers des Ammonites, des Moabites qui se retrouvent par terre, tués, abattus. Qui a combattu contre eux? Dieu a créé des embuscades, de la confusion entre eux. Et pendant ce moment-là, Josaphat était simplement en train de louer l'Éternel. Bika. Bika. Non, mais socialité. Nzamba beto. Nzamba abiso. Mokel nalo la se. Mokili nyo se zana katnango. Amen. Frère. Amen. Amen. Si tu comprends ta vraie valeur, Ondo qui a compagnie, Ondo qui a famille, oh ceci, cela, Bika,
passe-temps. Passe-temps. Amen. Passe-temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. Vous savez, j'avais entendu une histoire. Et à un certain moment, le Seigneur commence à me rappeler. Vous savez, l'agglomération quoi? Oui, quoi courant côté d'engeni. Oui, quoi courant côté d'engeni. Bazan la courant 220 24 sur 24 biso kuna matadio chef de la province au Zanangote. Ba de l'estage pamba. Un jour, Yemei. Il est en train de passer. Il arrive à quoi? Il dit quitta. Et puis il descend. Courant. Le tiliki. Meeting de Pesami. Na ba kolo hein. Dans on a kozonga. Nakuta courant. Ndeko. Batu ba potana butu. Bazo bunda na gauche à droite. 2 jours après, courant est côté. Jusqu'aujourd'hui. Une seule parole. Qui n'est pas immortel, d'une seule personne, parce qu'il savait qu'il était en autorité. Il a dit une seule parole. Toute une agglomération. Et Zara qui est un village aujourd'hui, c'est une agglomération. Quoi, vas-y. C'est ok, là qui toque, courant pépélé. Comme ça, tu gardes là, aucun risque de pourriture. Une seule parole. Vous savez, les hommes d'affaires, quand ils entrent dans WhatsApp, c'est pour, quand ils commencent à converser avec toi, c'est pour qu'au finish, il attend à son marché Moko, il y a $10,000, un marché qui veut lui apporter $50,000. Quand toi tu entres là, c'est pour avoir quoi? Amen. Bien-aimé, ne gaspillez pas vos paroles. Ne gaspillez pas votre temps. Vous avez des prix aux yeux de l'Éternel. Quelle est votre valeur? On va lire debout. Nous allons lire debout. Après, toi-même, tu vas faire des déclarations. Jacques chapitre 3. On va lire rapidement, s'il vous plaît. Notre temps est passé. C'est fini. Nous allons nous arrêter par là. Jacques chapitre 3. J'aimerais que nous lisions ça tous ensemble. Et après, nous allons prier n'importe pendant 3 minutes. Jacques chapitre 3. Alors nous allons lire à partir du verset 1. Sois concentré pendant que tu lis ces passages. Nous allons lire jusqu'au chapitre 3, verset 1 à 5. Nous allons sauter. Nous allons tout droit au 8 à 10. 3, 2, 1, 0. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. 8 à 10, reprenons. 3, 2, 1, 0. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà.
Ta bouche là, Dieu te l'a donné pour faire des déclarations. Parce que Dieu connaît la valeur et la puissance de la parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui l'a sanctifié. Mais toi devant les problèmes, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Face aux circonstances, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Devant tes enfants, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu les maudis ou tu les bénis? On dit que parfois nous bénissons Dieu, mais avec la même bouche, nous maudissons même nos propres enfants. Conclusion, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu commences à faire des déclarations pour ta propre vie, pour ta propre maison, pour tes propres affaires. Oh, que quelqu'un se mette à faire cette déclaration. Parce que tu vaux les paroles de Dieu, tu vaux Jésus-Christ, tu vaux Dieu. Alléluia. Oh la Shendaba, Rogada Santa Bara, Shendabala, Shendabala Stankakora, Elianda Dogere Sentaba. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ce matin est un matin de justification. Que tes paroles te justifient ce matin. Que tes paroles t'apportent la guérison ce matin. Que tes paroles t'apportent la délivrance ce matin. Que tes paroles t'ouvrent des portes qui sont longtemps restées fermées. Que tes paroles t'apportent la vie. Que tes paroles t'apportent la consolation. Que tes paroles t'apportent la délivrance. Que ta parole t'apporte le salut.